Hello ma petite lumière, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur la mission de vie. Peut-être que tu te poses des questions sur ce qui se passe actuellement dans ta vie. Peut-être que tu te cherches. Et aujourd'hui, on va essayer de voir avec mission de vie ce que les anges souhaitent te faire passer comme message. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en ressort. Peut-être tu vas adapter en fonction de ta situation. Il y a une première carte qui veut venir. Le soldat de lumière, au mois de juin. On te dit que tu es un soldat de la lumière. Tu es quelqu'un qui rayonne et qui apporte autour de toi beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Peut-être tu es quelqu'un qui conseille énormément, mais tu es surtout apprécié pour la beauté de ton cœur et ce que tu dégages. Donc, on voit bien que tu rayonnes. Et peut-être que ta mission de vie, tout simplement, c'est de continuer de rayonner autour de toi et de finalement guider. Alors, on va quand même regarder avec le petit livre, donc le soldat de lumière. Mais tu es quelqu'un en tout cas de très lumineux, qui est très apprécié, peut-être même, comment dirais-je, jalousé. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider les âmes en détresse. C'est pour ça que je parlais de conseils. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille ou des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à la force de ton âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de façon que tu le souhaites. Tu es là pour aider ces personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. On te dit bien que tu as toutes les capacités en toi pour pouvoir justement aider les autres. Et ces personnes-là pourront se relever grâce à toi. Mais oui, c'est ce que je disais, tu as tellement de lumière que finalement tu inspires les autres aussi. Allez. Qu'est-ce que l'univers, tes guides, ton ange ou une personne en particulier souhaite te faire passer à travers cette vidéo? Qu'est-ce que peut-être même ton âme souhaite te faire passer comme message? Allez, merci, merci. Très bien. On a la carte projet de cœur. Alors, on va déplacer. Il y a un projet qui te tient à cœur et tu dois y croire. On te dit que cela peut être au niveau du commerce, d'accord? Et on te dit bien que tu es protégé, tu es guidé. Alors, peut-être que tu es une entreprise ou peut-être que tu as envie de te mettre à ton compte. En tout cas, tu vas pouvoir retrouver cet équilibre, cette harmonie dans le projet qui te tient à cœur. On t'invite d'ailleurs, finalement, à peut-être même concrétiser ce projet, soit une entreprise, soit commercialiser un produit en particulier. On te dit que tu es protégé et que surtout tu dois croire en toi. Tu n'es pas seul. Allez. Ok, alors on va prendre, c'est pas grave. On a les déplacements. Il y aura peut-être des déplacements, mais tu es guidé. Alors, on dit bien qu'autour de toi, malgré tout, on l'a vu, tu as peut-être de la jalousie. Mais par rapport à ton projet de cœur, ce qui te tient, les gens vont peut-être, oui, être jaloux de ce que tu fais, de ce que tu renvoies. Mais tu as ton ange terrestre qui est là et qui t'aide finalement à bâtir, à concrétiser ce que tu souhaites mettre en place. Ok. Et comme on te dit que c'est ta mission de vie, donc dans tous les cas, tu auras la réussite. Même s'il y a autour de toi des énergies un peu négatives, finalement tu es protégé. Et tu es toi-même un ange terrestre parce que tu as été mis là, soit au niveau du commerce, pour pouvoir justement exercer ta mission de vie. Ok. On va voir toujours avec le message de tes anges. Ressens l'amour inconditionnel. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour et malgré peut-être les difficultés, ce qu'on peut te faire, tu continues d'avancer et de croire en cet amour et de continuer et tu continues de donner malgré tout. On te dit bien que tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc continue d'y croire, hein, quel que soit ton projet. Et tant que tu le fais dans l'énergie d'amour, il y aura la réussite. D'accord?
Regarde à l'intérieur de toi. Ben oui, parce que finalement, tu as toutes ces capacités, toutes ces possibilités, toutes ces ressources intérieures qui te permettent de trouver des solutions, même quand il y a certains blocages. D'accord? Écoute ton intuition, tu as toutes les réponses. On te dit parfois que oui, ta perception n'est pas la réalité. C'est-à-dire que parfois, tu écoutes trop ton ego. Et c'est pas ton ego qui doit te dicter ce que tu as à faire, mais plutôt ton cœur, ton intuition. D'accord? Donc, lâche un petit peu. Peut-être que tu es inquiet par rapport à... Voilà, tu ne crois pas forcément toi. Tu te dis oui, tu as peut-être des croyances limitantes. Oui, je ne vais pas y arriver. Non, c'est trop compliqué. Mais on te dit bien que tu n'es pas seul. D'accord? Tu es guidé. Tu as ton guide. Tu es protégé. Donc, crois en toi. Fonce. Tu as toute cette capacité et je pense que tu vas bâtir quelque chose de vraiment grand. Tu es l'architecte de ta vie. C'est toi qui as toutes ces capacités de pouvoir bâtir ce que tu souhaites. On te dit bien que je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent, mais parce que je ne fais pas arriver à toi ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds sûrement que tu dois être patient. Les choses vont demander de la patience. Tu as l'impression que ces temps-ci, les choses ne fonctionnent pas comme ça devrait l'être, mais au final, tes prières sont bien entendues et tu pourras accomplir ta mission de vie puisque tu es guidé, tu es protégé. On te dit bien que les choses se font lentement, mais sûrement. Mais, regarde encore une fois, porte attention aux signes. Tu es guidé, peut-être que tu vois des plumes, peut-être que tu vois des pièces de monnaie, peut-être que tu vois un message publicitaire, peut-être que tu entends une phrase à la télé. En tout cas, il y a des signes qui sont là. Je vais prendre aussi le petit oracle des heures miroirs. Peut-être que tu tombes sur l'heure 11h11, 10h10, 9h09. Tout ça pour te dire que les anges sont là et t'accompagnent. Avec le relationnel, ce que j'entends, c'est que tu as toutes ces capacités en toi. Tu attires à toi les gens, tu es magnétique. Et finalement, il y aura du monde qui va venir vers toi parce que tu es quelqu'un qui a cette bonne communication, qui rassure, qui guide. On te dit vraiment d'avoir confiance en toi, en ta mission, parce que tu es guidé. Tu n'es pas là par hasard. Et on dit bien que tu auras une bonne nouvelle. Ok. On va prendre message des anges et des saints. Allez. Qu'est-ce que ton ange ou ton saint souhaite te faire passer? Oui, no stress. Tout ira bien. Les choses se font lentement. Peut-être que tu dois apprendre à gérer ton stress. Peut-être que, voilà, c'est compliqué. Tu es trop dans l'ego, tu es trop dans le mental. Et finalement, tu crées du stress. On te dit, oui, il faut faire preuve de bravoure parce que les choses se font lentement mais sûrement. Mais tu as cette force et cette capacité en toi. Et on te dit bien que, voilà, le côté militant, ne baisse pas les bras, continue, persévère et tu verras, sois déjà dans la gratitude puisque les choses vont fonctionner, vont marcher. Mais tu dois faire preuve, encore une fois, de bravoure, de courage et croire en toi, croire en tes capacités, en tes valeurs. Et on te dit, oui, vous avez trouvé, ça y est, tu es sur ton chemin de vie, sur ta mission. Voilà. Allez, une dernière carte. Merci. La mer. Oui, tu es protégé. Il y a quelqu'un qui te protège. Peut-être que tu as effectivement cette capacité. Tu attires autour de toi aussi des enfants. Peut-être que ta mission de vie va être au niveau des enfants. Mais ce que j'entends, c'est que toujours dans cet amour, finalement, de ce que tu fais, pour les autres, tu es comme une mère. Bizarrement, j'entends. Donc, si tu es un homme, tu adaptes. Hein. Tu adaptes naturellement. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec le petit oracle des anges gardiens par rapport à ta mission de vie. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Oui, parce que finalement, quoi qu'il en soit, l'équilibre, c'est l'ombre et la lumière. Tu auras toujours des périodes de difficulté, mais finalement, si tu continues de croire en toi, si tu gardes cette lumière qui est en toi, tout ira bien.
et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est dans les moments peut-être les plus sombres que tu arrives à trouver en toi cette force, cette lumière qui te permet finalement de renaître. En tout cas, les choses vont s'équilibrer. Donc, no stress. Apprends à gérer ton stress. Si tu as des difficultés, moi, je peux t'aider puisque je fais de l'hypnose. Voilà. Je peux le faire à distance. Et surtout, continue parce qu'il y a la spiritualité qui pourrait également t'aider. D'accord? Tu avances et tu es guidé encore une fois. Allez, une dernière carte. On a le chiffre 7. Fais preuve d'imagination. Voilà, de créativité. Tu as vraiment une imagination peut-être débordante. Tu as vraiment toutes ces possibilités finalement de créer ce que tu souhaites. Voilà ma petite lumière, c'est terminé pour aujourd'hui sur ta mission de vie. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt. Ciao, ciao.